la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Voilà, comme vous allez voir, chers amis, même dans le cerveau, on fonctionne à l'électricité et les pensées, ce sont de véritables champs électromagnétiques. Elles créent des formes, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Nous fonctionnons à l'électricité. C'est comme ça et pas autrement. Et ces ondes électromagnétiques, on peut les enregistrer également sous forme d'électroencéphalogrammes. Regardez. Chers amis, bonjour. Hier, j'avais fait un montage vidéo sur mon téléphone rapidement, mais il fallait que j'explique, que je fasse une introduction de très haute gamme. Admirez, chers amis. Admirez ce fonctionnement de cet organe qui est le summum de ce que le cosmos a mis au point. C'est notre cerveau. Il produit de l'électricité. Par quel mécanisme? La chimie au niveau des synapses grâce aux neurotransmetteurs que vous connaissez. Ça devient tellement banal. Il suffit de taper sur Google neurotransmetteurs, synapses, ondes cérébrales. Ce cerveau, je l'avais déjà expliqué, fonctionne de plusieurs manières. Voir mes autres travaux, j'ai fait beaucoup de vidéos, je le répète souvent. Ce cerveau produit plusieurs types de pensées. D'abord, vous le considérez comme la mémoire interne de votre téléphone. Pas l'iPhone, parce que l'iPhone, lui, on ne peut pas mettre une carte SD, une micro-carte SD dans les iPhones. Mais les autres téléphones, Samsung et les autres, ils ont deux mémoires, une mémoire interne et une mémoire externe par micro-carte SD. Ce cerveau, par sa propre mémoire interne, excité par ses propres sentiments, va produire des pensées. Ces ondes que vous voyez, ils vont être attirés selon les lois de l'affinité, l'attraction d'affinité, par les grandes centrales de pensée et ils vont ainsi agir sur d'autres personnes. C'est un processus extrêmement complexe qu'on doit comprendre. En faisant cela, ils utilisent une énergie dans l'éther. C'est une énergie appelée dans les anciennes civilisations le chi. Il y en a qui l'appellent le Saint-Esprit, ça dépend, peu importe. C'est de l'énergie. Ce cerveau reçoit aussi de la mémoire externe, la microcarte SD qui est dans le plexus solaire. C'est là où on a nos intuitions. Les intuitions sont comme des flashs qui vont parcourir les réseaux du nerf vague et arriver au cervelet. Comme vous voyez, je l'ai déjà expliqué. Et là, on aura d'autres formes pensées qui sont autonomes. Il y en a qui les appellent les démons, par exemple. Alors que dans l'autre cas, on peut les appeler les fantômes. Vous trouverez des explications détaillées. Voyez cette synthèse entre ce qui est scientifique et ce qui est philosophique, ésotérique, spirituel. C'est ainsi que l'être humain agit dans ce monde. Je dis donc, ayez des pensées libres, soyez libres, débarrassez-vous des dogmes. Car si on ne vit pas
comme on pense, on finit par penser comme on vit. Je répète, il faut vivre selon ses critères, ses valeurs, car si on ne vit pas selon ses propres valeurs, on va finir par penser comme on vit. C'est-à-dire, si vous êtes soumis à quelque chose, vous allez finir par vous diluer là-dedans. Vous perdez alors toute énergie, toute motivation. Vous allez être déprimé, triste, mélancolique. On va vous donner des antidépresseurs. Vous dites vous êtes bipolaire. Mais avant, vous aurez essayé les conseils des amis. Allez, fume un petit joint, ça va te changer, c'est bon pour la santé. Alors vous tombez dans ce piège et joint après joint, vous allez épuiser l'électrochimie de votre cerveau et vous aggravez votre cas. On va vous dire, bipolaire va te faire soigner. Tous ces psychotropes antidépresseurs agissent au niveau des synapses et leurs effets commencent au bout de 15 jours. 3 semaines. Donc, grâce à cette réflexion d'ondes cérébrales entre cerveau et cervelet, ce va-et-vient, vous libérez de l'énergie. Celui qui connaît la biophysique, il sait comment les rayons X sont produits. Quand l'électron change de plan, vous savez, autour des noyaux atomiques, il y a des couches d'électrons. Et quand l'électron saute d'une couche à une autre, ils produisent des rayons. C'est les rayons gamma ou bien d'autres. Que par cette réflexion cerveau-cervelet, vous libérez de l'énergie que moi j'ai baptisée l'énergie de la pensée ou l'énergie plutôt de la prise de conscience. Ça vous fait un tilt, comme ça, une petite lumière étincelle dans le cerveau, dans la tête. Ma découverte ce matin, après des jours de réflexion, des mois, des années, le but de l'existence, c'est de faire des prises de conscience pour évoluer. En général, vous faites la prise de conscience par le cerveau, comme je viens de l'expliquer. Mais quand on dort, le cerveau ne fonctionne plus. Il se repose. Il est endormi, le cerveau. Mais alors, comment vous faites la prise de conscience? Dans vos rêves? Dans vos rêves, vous les subissez, en fait. Rares sont qui savent qu'ils sont en train de rêver. Je rêve que je rêve. Et là, on va rentrer dans le domaine de l'astralité. C'est un autre sujet. Donc, le but, ça serait dans votre sommeil que vous soyez capable de dire « Mais je suis dans un rêve. Je rêve que je rêve. » Vous avez vu le film Inception? Je vous le recommande. Ça, c'est pendant la petite mort, pendant le sommeil. Seulement, la science nous montre aussi que même après l'arrêt total de fonctionnement du cerveau dans les états de mort imminent ou ce qu'on appelle en anglais near-death experience, il y a aussi quand vous accompagnez des malades au dernier stade de leur vie, il vous transmet des choses extraordinaires, même des visions. C'est prouvé, ça, c'est pas de l'hallucination. Et pourtant, notre âme, notre esprit continue à faire des prises de conscience sans le cerveau. J'espère que vous avez capté l'idée générale. Cette vidéo n'est pas donnée à tout le monde. Même des neuroscientifiques ne vont pas le comprendre. Seul celui qui a l'esprit ouvert, sans préjugés, peut réfléchir, au moins en regardant les schémas d'anatomie que je propose. À partir de ce moment, tu as plusieurs choix. Soit de regarder la suite de cette vidéo qui est mon travail de la vidéo 736 où je continue les explications. Ce qu'il faut savoir pour le développement personnel, c'est que quand tu médites, quand tu as des objectifs, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, si tu as des symptômes bizarres, tu as mal ceci, mal à droite, la rate qui se délate, le genou qui flageole, mal à la tête, migraine, vertige, anorexie, déprime. Quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu vas comprendre maintenant qu'il faut au moins 2 à 3 semaines. Car l'électrochimie du cerveau, il lui faut 3 semaines. Aussi, comme les psychotropes,
qu'on va te donner pour ta bipolarité, après fumer des tonnes de shit, eh ben, il faut aussi du temps. C'est pour ça, les piqûres, pour les schizo-mytho-parano, on leur fait des piqûres tous les 15 jours. Tout est question d'électrochimie synaptique, c'est-à-dire au niveau des synapses. Tu n'es pas bien, tu te sens pas bien. Fais ta valise et pars tout de suite. 15 jours, au bout du monde. Lâche prise. Au lieu de prendre des molécules chimiques pour changer, alors que tu es en soumission, alors que tu ne vis pas comme tu penses. Est-ce que c'est clair? Sinon, je mets en colère, hein? Fais gaffe. Et puis, si tu es encore capable d'atteindre l'illumination, est-ce que dans ton rêve, est-ce que tu vas arriver au stade de dire ça alors, mais je rêve que je rêve. Et là, tu vas prendre des consciences dans l'astralité alors que ton cerveau chimique dort, anatomique, ton cerveau physique est endormi. Est-ce que c'est clair? Quoique, il y a d'autres phénomènes plus complexes, c'est que les ondes, les impulsions de plexus solaire vont arriver au niveau des cervelets. Le cervelet, lui, il ne dort jamais, le cervelet. Le petit cervelet, là, en rouge, que tu as vu, qui tournait comme ça. Et là, elle va envoyer des ondes dans l'éther et créer un hologramme autour de toi quand tu dors. Là aussi, c'est un sujet plus complexe car il y a plusieurs sortes d'images dans le rêve. On aura toute la vie pour t'expliquer tout cela. Je te recommande vivement de lire bien les livres de Akhenaten. Je vais mettre les références en bas. Voilà, allez, au travail. Tu as vu comment l'être humain est lié à son environnement, comme la fleur et le terrain. Voilà. Un jour, vous aurez l'illumination.